Je vais vous raconter l'histoire d'un jour qui a changé ma vie et détruit une start-up en moins de 24 heures. Pas dramatiquement, mais littéralement. Il s'appelle Thibaut, vous allez comprendre. Mon nom est Camille Renaud. À l'époque de cette histoire, j'avais 38 ans et j'étais directrice des relations investisseurs pour une start-up parisienne appelée Zenith Digital. C'était une position incroyable pour quelqu'un qui aime construire des choses, tisser des relations, transformer des poignées de main en contrats. Pendant 4 ans, j'avais bâti quelque chose d'extraordinaire avec notre équipe. Quelque chose qui avait de la valeur, quelque chose qui comptait vraiment. Quand je suis arrivée à Zenith, la start-up était une belle idée sur papier, mais rien de plus. Nous avions un produit intéressant, une plateforme d'analyse de données pour les entreprises de santé. Mais on ne savait pas vraiment comment communiquer ça aux investisseurs. Le PDG, Édouard Fontaine, était brillant sur le plan technique. Il pouvait parler pendant 3 heures de nos algorithmes, de notre stack technologique, de nos brevets. Mais les investisseurs, ce qu'ils voulaient vraiment entendre, ils voulaient savoir que quelqu'un dans la pièce connaissait le secteur de la santé, qu'on avait une stratégie viable, qu'on n'allait pas dépenser leur argent pour rien. Voilà où j'interviens. J'ai passé les 2 premières années à construire notre liste de contacts. Pas n'importe quel contact, les bons, les vrais décideurs. Les gens qui avaient de l'argent à placer et qui comprenaient la complexité du secteur de la santé. J'ai rencontré des partenaires à Novalis, à Health Tech France, à plusieurs fonds dans la région lyonnaise. J'ai appris les noms des associés, j'ai étudié leur portfolio, j'ai compris ce qu'ils cherchaient réellement. Puis est venu le moment de la série C. 90 millions d'euros. C'était énorme pour nous. Notre série B avait levé 35 millions 3 ans avant. Maintenant, on visait beaucoup plus haut. Et là, tout changeait. Il ne s'agissait plus seulement de relations, c'était aussi de pouvoir de négociation. Ardent Capital, c'est le nom du fonds qui menait notre série C. Fondé en 2008, excellent track record, vraiment sérieux. Leur associé directeur s'appelait Laurent Beaumont. Franchement, Laurent était quelqu'un que j'avais identifié 3 ans avant. Je l'avais vu dans un article du Figaro sur les tendances de l'investissement en health tech. C'était exactement notre profil. J'ai fait mes devoirs. 3 mois de recherche sur lui, son fonds, ses investissements antérieurs, ses connexions. Et puis j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui connaissait Laurent. Premier café, septembre 2022. Laurent avait les yeux les plus froids que j'ai jamais vus chez un investisseur. Pas hostile, juste analytique. Il n'avait pas l'air impressionné. Il m'a écouté pendant 20 minutes, puis il a posé exactement 4 questions. 4. Puis, il a dit qu'il allait voir notre démo. Pas une promesse, pas un oui, une intention, rien de plus. Pendant les 3 années suivantes, j'ai nourri cette relation. Des mises à jour mensuelles, des invitations aux événements où il serait. Je me suis même arrangée pour que notre PDG parle à un congrès où Laurent serait dans le public. Pas une conférence dédiée à nous, juste un événement auquel Laurent assistait. Les gens crédibles ne vendent pas, ils existent simplement. Et les investisseurs viennent à eux. Finalement, en février 2026, Laurent Beaumont a appelé Édouard personnellement. Il voulait participer à notre série C. Pas pour une petite part, pour diriger le tour. 90 millions d'euros. Ardent Capital apportait 75 millions à eux seuls. Les autres investisseurs allaient suivre quand Ardent avait parlé. C'était ce genre de fonds. Vous comprenez maintenant pourquoi j'étais précieuse? Cette relation, ces 4 années de patient groundwork, cette compréhension de ce que voulait Laurent, c'était ma contribution principale. Et j'en avais demandé une reconnaissance appropriée dans mon contrat. Notamment, une clause de départ. Si on me virait sans cause justifiée, 2 choses se déclenchaient. Première chose, mon contrat incluait une clause de non-concurrence standard. Je ne pouvais pas partir travailler pour un concurrent pendant 2 ans. Deuxième chose, et c'est important, il y avait une clause d'auto-notification. Si je partais par congédiement, une notification légale était envoyée automatiquement, pas par moi, mais par nos avocats, à tous les investisseurs en séries de mon dossier. C'était pour ma protection. Si on essayait de me virer sans raison, les investisseurs sauraient que quelque chose n'allait pas. Mais voilà le truc.
Dans les papiers d'investissement d'Ardent Capital, il y avait quelque chose qu'Édouard, à l'époque, n'avait probablement pas bien saisi. Une clause de « personne clé ». Ardent Capital avait investi parce que Laurent Beaumont croyait en 3 personnes. Édouard pour la vision technique, Michel Leroux pour l'opérationnel, notre CTO, et moi pour les relations investisseurs. Si l'une de ces 3 personnes quittait la boîte sans préavis, Ardent avait le droit de retirer son investissement dans les 24 heures. C'était écrit en petits caractères, mais c'était là. Personne n'avait expliqué à Thibaut comment ces pièces s'emboîtaient. Et c'est là que commence notre histoire. Thibaut Marchand, 41 ans, ancien commercial qui avait grandi chez Zénith. Il n'était pas mauvais. Il avait apporté 3 clients importants à nos solutions logicielles. Mais il n'était pas non plus quelqu'un de particulièrement réfléchi ou stratégique. Il était de ceux qui criaient dans les réunions pour montrer qu'il était important. Il interrompait. Il prenait le crédit du travail des autres. Et surtout, il s'était construit un empire de dépendance. La moitié de l'entreprise lui rapportait une faveur. 6 mois avant cette histoire, Édouard l'a promu VP stratégie commerciale. Pourquoi? Édouard était épuisé. Il avait besoin de quelqu'un pour gérer les questions commerciales pendant qu'il se concentrait sur le produit. Thibaut a joué le jeu. Il a semblé responsable, focus, organisé. Pendant 2 mois. Puis, ça s'est effondré. Les projets se chevauchaient. Ses décisions manquaient de cohérence. Mais à ce moment-là, il avait déjà des gens loyaux autour de lui. Des gens qui avaient peur de lui. Et puis, il a rencontré Lucie. Lucie était une amie d'une connaissance d'Édouard. Elle venait de quitter son poste de coordinatrice événementielle dans un hôtel de luxe à Paris. 0 expérience en tech, 0. Elle était jolie, elle était amusante, et Thibaut était manifestement captivé. À partir de janvier 2026, Thibaut a commencé à demander des choses étranges. Il voulait que Lucie entre chez Zénith. Dans quel poste, il ne savait pas vraiment. Il mentionnait vaguement responsable de la communication ou directrice du partenariat client. C'étaient des postes qui n'existaient pas. Édouard disait non, poliment. Thibaut insistait. Les discussions entre Thibaut et Édouard devenaient plus tendues. En avril, ce mois-ci, tout s'est accéléré. Thibaut a décidé que je devais partir. Pourquoi? Parce que mon rôle, directrice des relations investisseurs, était exactement ce qu'il voulait donner à Lucie. Pas que Lucie puisse faire ce travail. Mais mon titre, mon bureau, mes responsabilités, c'était le prix d'admission pour que Lucie entre chez Zénith. Lundi, 18 avril, je suis à mon bureau. J'ai un appel de Laurent Beaumont à 10h pour passer en revue les préparatifs du closing. Ardent met en place les derniers éléments. Tout se déroule parfaitement. La clôture est prévue pour mercredi. 2 jours. Tout le monde attend ça comme des enfants attendent Noël. Je suis assise à mon bureau. Je bois mon café. Je regarde les documents pour l'appel avec Laurent. Mon bureau était au 4e étage, face à la tour Montparnasse. Pas le meilleur étage. C'est Édouard qui avait la meilleure vue au 6e. Mais j'aimais cet endroit. 4 ans de notes, de documents, de photos d'événements, où j'avais fait connaissance avec Laurent, avec les autres investisseurs. Le genre de bureau qui ressemblait à une carrière. Thibaut rentre à 9h47. Il n'est pas seul. Il y a Édouard avec lui. Et Lucie. Édouard a cette expression. Vous savez celle-ci, quand quelqu'un doit faire quelque chose d'inconfortable, mais qu'il l'a décidé à l'avance? Camille, dit Thibaut. Il y a un sourire au coin de sa bouche. On doit te parler. Je sais déjà. Je sais exactement ce qui va se passer. Mais je reste calme. Je gesticule pour qu'ils entrent. Édouard ferme la porte. Lucie reste debout près du mur, regard vague, comme si elle ne savait pas vraiment pourquoi elle était là. On a décidé de réorganiser l'équipe de direction, dit Édouard. Il regarde par-dessus ses lunettes. Et malheureusement, on ne trouve pas de place pour toi dans cette nouvelle structure. Pas un congédiement pour cause. Juste une réorganisation. Fin de contrat. Effectif immédiatement. D'accord, je dis. Je suis étonnamment calme. Je l'ai vu venir. Pas la précision, mais la direction générale, oui. Et Lucie prend mon poste? Thibaut sort enfin. Lucie va gérer les relations investisseurs, ouais. Elle a des idées fraîches. Des idées fraîches. Elle n'a jamais ouvert un document Excel de sa vie, mais d'accord. Je vais avoir besoin de clarifier quelque chose pour ma sortie, je dis. Y compris l'activation de ma clause de non-concurrence et la notification aux investisseurs. Édouard devient blanc. Littéralement blanc. Il comprend soudain ce qui va se passer. Je le vois sur son visage. Il se tourne vers Thibaut. « Thibaut, qu'est-ce que tu as fait ?»
Thibaut ne saisit pas l'ampleur du problème. C'est elle qui vient de menacer? Elle menace légalement? Ce n'est pas une menace, je dis doucement. C'est une procédure contenue dans mon contrat. Une auto-notification qui s'active dès que je suis congédiée sans cause. Vous auriez dû lire ça attentivement avant de faire ça. Édouard se lève. Il sort presque en courant de mon bureau. Je l'entends dans le couloir qui demande à quelqu'un d'appeler nos avocats immédiatement. Thibaut reste. Il me regarde comme je suis folle. Tu vas vraiment faire ça? Je n'ai rien à faire, je dis. C'est automatique. Les avocats envoient une notification à Ardent Capital dans l'heure. Lucie ne dit rien. Elle comprend, je pense, que quelque chose a mal tourné. Mais elle ne comprend pas quoi. Elle regarde Thibaut, qui la regarde, qui me regarde. Je me lève. Je commence à prendre mes affaires. Quelques photos, mon carnet. Je laisse les documents de Zénith, les listes de contacts. C'est la propriété de l'entreprise. Merci pour ces 4 ans. Je dis à Édouard, qui revient, le téléphone à l'oreille. J'ai aimé construire avec vous. Il hoche la tête, incapable de parler. Il tourne le dos, il murmure dans son téléphone. On a un problème. Ce sont ses seules paroles à cet instant. On a un problème. Je passe devant mon ancienne équipe. Personne ne parle. Ils savent tous. Et ils savent tous ce que j'ai fait. Ou plutôt, ce qui va se passer. Les gens sont intelligents. Ils voient les connexions. Je prends l'ascenseur. Dans le hall d'entrée, je donne mon badge au réceptionniste. C'est fini. J'ai passé 4 ans à construire quelque chose d'extraordinaire. Et en 42 minutes, c'est terminé. Mais le vrai spectacle ne fait que commencer. À 10h23. Exactement 46 minutes après que Thibaut a fermé la porte de mon bureau, Ardent Capital envoie une notification formelle à Zénith Digital. Il l'envoie à Édouard, à Thibaut et au conseil d'administration. La notification est simple. Elle dit que selon les termes de la série C, étant donné que Camille Renaud, personne clé identifiée dans l'accord d'investissement, a quitté l'entreprise sans préavis ou raison convenable, Ardent Capital se réserve le droit de retirer son engagement d'investissement de 75 millions d'euros dans un délai de 24 heures, conformément aux clauses de départ du contrat. 75 millions. En 24 heures. Terminer le contrat ou perdre tout. Je l'apprends par Lorraine, qui m'envoie un SMS à 10h27. Lorraine était ma coordinatrice. Elle dit « Ça y est, ils sont en panique. Édouard est dans la salle de réunion avec toute l'équipe d'avocats. Je suis en bas du bâtiment, je bois un café et je souris. Pas de façon méprisante, juste soulagée, comme si un poids que je portais depuis que j'avais senti que Thibaut était un danger s'était enfin détaché. En haut, au 6e étage, c'est une catastrophe contrôlée. Édouard essaie d'appeler Laurent Beaumont. Laurent ne répond pas. Il a mis son téléphone en silencieux, je suppose, expressément pour laisser Zénith mariner. À 11h, Édouard envoie un email à Laurent. L'email dit, en résumé, « S'il vous plaît, ne nous quittez pas. C'était un malentendu. On va rappeler Camille. Elle revient demain. Tout va être correct. » Laurent répond à 11h04. « Camille ne reviendra pas. Vous avez prouvé que vos processus de gouvernance ne sont pas suffisants. La clause est engagée. Vous avez 23 heures. » Et là, le vrai délire commence. Thibaut finit par comprendre ce qu'il a fait. Pas vraiment compris, pas viscéralement, mais assez pour que la réalité le frappe. Il a coûté 90 millions d'euros à l'entreprise. Ou 40-20 pour commencer, puisque les autres investisseurs suivront Ardent Capital une fois qu'ils sauront qu'Ardent se retire. C'est comment ça marche dans le financement. Si un lead investisseur se retire juste avant le closing, les autres paniquent. Ils pensent que quelque chose qu'ils ne voient pas va mal. Et ils partent aussi. À midi, Édouard appelle mon numéro. Je ne réponds pas. Il laisse un message. Je l'écoute plus tard. Camille, je suis sincèrement désolée. C'était une erreur terrible. Reviens, s'il te plaît. On peut arranger tout ça. Je ne le rappelle pas. Il n'y a rien à arranger. À 13h30, Thibaut appelle. Il essaie une autre approche. Il dit qu'il a commis une erreur, que Lucie n'était pas prête pour ce rôle, qu'il voudrait que je revienne, mais dans un rôle différent, peut-être quelque chose en partenariat stratégique. Un rôle différent. Toujours le même salaire? Non, probablement pas. Même titre? Non. Respect de la part du VP qui m'a humilié ce matin? Absolument pas. Non merci, je dis, et je raccroche. À 15h, ils appellent nos avocats pour voir s'il y a un moyen d'annuler la notification. Il n'y en a pas. La clause était valide. Je n'avais pas menti. Je n'avais pas trompé Ardent Capital.
Je m'étais simplement protégée légalement avant de quitter. À 16h45, Édouard appelle à nouveau personnellement. Il me supplie. Littéralement, supplie. Il dit que l'entreprise va mourir sans cet argent, que 80 personnes pourraient perdre leur travail. Il dit que c'était de ma responsabilité de rester, que j'aurais dû voir ça venir. Vous saviez exactement ce que je valais pour cette entreprise, je dis. Vous aviez mon contrat, vous saviez ce qui se passerait. Il ne peut rien dire à ça, parce que c'est vrai. Il y avait un avertissement écrit dans le document. Mercredi matin, 6h30. Nous sommes à 16h du deadline. Les avocats d'Ardent Capital envoient un dernier message. Pas de changement. Retrait confirmé, à moins que Camille Renaud ne reprenne la tête des relations investisseurs avant 10h ce matin. À 7h, Édouard m'envoie un email. Il demande encore une fois que je revienne. Il augmente mon salaire de 30%. Il me redonne tous les titres que j'avais. Il dit que Lucie va être réaffectée. Il invente un nouveau poste pour elle. Quelque chose de vague en stratégie numérique. Je ne réponds pas. À 8h30, Thibaut envoie un email. Il dit qu'il avait commis une grave erreur de jugement, qu'il démissionne effectivement en tant que VP, que j'aurais ma place, que Lucie quitterait probablement l'entreprise aussi. Il demande pardon. Ça, c'est intéressant. Thibaut essaie de limiter les dégâts en disparaissant. Si lui et Lucie quittent, peut-être que Ardent Capital verra ça comme une correction. Peut-être que ça suffira. Mais c'est trop tard. À 9h15, Ardent Capital envoie un message final. Le délai arrive à 10h. Pas de changement de la part de Camille. Égal, retrait complètement finalisé. Les fonds seront débloqués, mais en sens inverse. Zenith devra rembourser tout argent préalablement reçu. À 9h59, Édouard essaie de me joindre. Il n'y a pas de réponse. Je suis à un café près de la Bastille. Je lis des offres d'emploi. À 10h01, Ardent Capital envoie la notification finale. Le retrait est officiel. 75 millions d'euros sont perdus. Les autres investisseurs, quand ils apprendront cela, vont tous partir aussi. Zénith a peut-être encore quelques millions en liquide. Assez pour quelques mois, pas plus. Édouard appelle à 10h03. Je regarde mon téléphone. C'est la 3e fois qu'il appelle ce jour-là. Je sais ce qu'il va dire. Je n'ai pas besoin de l'entendre. 1 heure plus tard, j'apprends par Lorraine que Édouard a réuni toute l'entreprise. Il a dit la vérité. Ardent Capital s'était retiré. Zénith allait probablement fermer. Tout le monde avait probablement 2 mois pour trouver un nouveau travail avant que les fonds ne s'épuisent complètement. 80 emplois. Perdus. Pas à cause du produit qui était bon, pas à cause du marché. À cause de l'arrogance d'un homme qui pensait que les conséquences n'existaient pas pour lui. Mais même ça, je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la conséquence mathématique d'une décision stupide, rencontrée avec une clause contractuelle à laquelle je m'étais protégée. Je n'avais rien fait d'illégal. Je ne m'étais pas vengée. Je m'étais juste préparée. Et le moment où j'ai eu besoin de cette préparation, je l'ai utilisée. Jeudi matin, j'ai un appel. C'est Mathieu Laurent. Il est PDG de Meridian Health Systems, une start-up concurrente basée à Lyon. Il a entendu parler de ce qui s'était passé chez Zenith. En tech, les nouvelles se propagent très vite. Il m'offrait un poste. Directrice des relations investisseurs, Meridian Health Systems. Même salaire que chez Zenith, plus un bonus pour le first funding round que j'amènerais. Il levait une série B actuellement. 30 millions. Pas aussi énorme que la série C de Zenith, mais plus que respectable. « Je sais ce que vous avez fait chez Zenith, » dit Mathieu. Laurent Beaumont m'a appelé. Il dit que si vous rejoignez Meridian, Ardent Capital serait intéressé de co-investir. Co-investir. Pas le lead, mais co-investir. C'était la main tendue d'Ardent Capital. C'était leur façon de dire « On croit en vous. On sait que vous avez été traité injustement et on veut être associé à votre succès. J'accepte dans les 5 minutes, vendredi, mon premier jour chez Meridian Health Systems. Je suis dans un bureau même plus grand que celui que j'avais chez Zenith. Vue sur les 3 lacs de Lyon. Tranquille, beau, vrai. Mon téléphone reçoit un email. C'est d'Ardent Capital. Confirmation d'intérêt pour co-investir dans la série B de Meridian. Ils sont prêts à investir 15 millions. C'est un montant symbole, assez pour montrer qu'ils sont sérieux, assez pour que les autres investisseurs me fassent confiance,
assez pour que Mathieu me regarde avec gratitude profonde. Et puis, il y a un dernier message, de Laurent Beaumont personnellement. Il dit « Camille, bien joué. Ce n'était pas personnel avec vous. C'était une question de structure. Vous avez protégé votre position. Vous avez agi quand le moment était venu. C'est exactement le genre de personne avec qui je veux investir. » Je souris. Et je commence mon travail. 3 mois plus tard, Zénith Digital ferme ses portes. Édouard envoie un email à tous les anciens employés. Il dit que c'était une période incroyable, qu'il a appris beaucoup de leçons. Il ne mentionne pas Thibaut. Il ne mentionne pas Lucie. Il ne mentionne pas ce qui s'est réellement passé. Thibaut et Lucie? Ils disparaissent. Littéralement. Thibaut déménage à Barcelone, je pense. Ou peut-être Berlin. Un des gars dit l'avoir vu sur LinkedIn, cherchant un poste de consultant en croissance. Lucie revient à l'hôtel de luxe. Elle retrouve son ancien travail. Fin de l'histoire pour eux. Pour Méridian, c'était le début. Nous levons les 30 millions de notre série B en 4 mois. Ardent Capital co-investit, comme prévu. 3 autres fonds nous rejoignent, tous sur la base de ma crédibilité auprès d'Ardent Capital et de ce que j'avais fait pour Zénith. Pas ma destruction de Zénith. Ma construction de ce qui avait fait Zénith valoir 90 millions en premier lieu. 1 an plus tard, je suis nommée vice-présidente des relations investisseurs chez Meridian. C'est un nouveau titre, c'est reconnaître le travail que j'ai accompli. Pas seulement la levée de fonds, mais la construction d'une réputation. Et chaque jour, je m'assieds à mon bureau à Lyon, je regarde par la fenêtre les 3 lacs tranquilles, et je pense à Thibaut Marchand, à sa stupidité, à sa certitude que les règles ne s'appliqueraient pas à lui, à sa confiance que personne n'aurait pensé à se protéger légalement avant qu'il ne la détruise. C'est ça qui me fait sourire. Pas la vengeance. Ce n'était jamais de la vengeance. C'était l'inévitabilité. C'était le résultat logique d'une mauvaise décision rencontrée avec une architecture contractuelle solide. C'était un homme qui avait vu la falaise et qui a marché droit dedans en croyant qu'elle n'était pas réelle. Et moi, j'ai juste marché en sens inverse. Cette histoire pourrait vous sembler inhabituelle. Peut-être que ça l'est. Mais je vous le dis simplement parce que c'est vrai. Et parce que ça me plaît que vous sachiez que parfois, la meilleure vengeance n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous avez préparé longtemps avant de savoir que vous en auriez besoin. Merci d'avoir écouté. Et si vous travaillez dans une start-up où quelque chose ne va pas tout à fait bien, où quelqu'un en position de pouvoir montre des signes d'arrogance, de népotisme ou de mauvais jugement, eh bien, protégez-vous. Légalement, contractuellement, clairement. Parce que vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin.